bien, jardinier, qu'est-ce que vous attendez? Tout de suite, mademoiselle. Je t'en prie, Elisa, ne prends pas les roses d'Anthony. C'est la grand-tante Elroy qui m'en a donné l'autorisation. Mais grand-tante, vous savez comme il les aimait, il y avait mis tout son cœur. Vois-tu, Candy, si je fais tout ça, c'est pour essayer de l'oublier. Je ne veux plus rien voir qui me le rappelle. C'est pour ça que vous donnez tout ce qui était à lui? Dès que je vois ces roses, je pense à Anthony. Je veux oublier tout ce qui se rattache à lui. Moi, je ne veux pas. J'en prie, Candy. Je ne veux pas l'oublier, Anthony, et je ne l'oublierai jamais. Et tu discutes mes ordres, il me semble, Candy. Oui, grand-tante. Oh, Je pense que Candy a raison, grand-mère. moi aussi. Oh, mais je vous en prie, mes enfants. Anthony s'est occupé de la roseraie du château lorsque sa maman est morte, n'est-ce pas, grand-tante Elroy? Et maintenant qu'il est parti, nous devons absolument continuer à soigner ces roses en souvenir de lui. Non, je regrette, mais c'est moi qui prends les décisions dans cette famille, et non vous, c'est compris? Dépêchez-vous un peu, jardinier. Déterrez-moi tout de suite ce rosier. Si vous voulez, mademoiselle, mais j'ai bien peur que cette espèce de rose ne puisse reprendre ailleurs. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'aura pas essayé. Bien sûr, mademoiselle, mais elles vont peut-être mourir. Oh, ça m'est égal. Faites ce que je vous dis. Candy, Tu vas remettre toutes les roses que tu as prises, Elisa. qu'est-ce que tu dis? Elles ne sont pas à toi, elles sont à Anthony. Elles étaient Anthony et il est mort. Non, il est toujours vivant ici, dans cette roseraie. Et l'année prochaine, quand les roses refleuriront, je suis sûre qu'il reviendra. Il sera dans le cœur de toutes ces roses. Et en fermant simplement les yeux, nous le verrons dans notre souvenir. Il sera toujours vivant dans le cœur de ceux qu'il aime. Oui, je suis sûr que je pourrais le voir aussi. Eh bien, jardinier, qu'est-ce que vous attendez, hein? Je pense, comme mademoiselle Candy, qu'il est dans le cœur de ces roses. Vous êtes contre moi, vous aussi, un jardinier. J'ai travaillé pendant 30 ans chez les Legrand, mademoiselle Elisa, et j'ai toujours été loyal envers vos parents. Vous le savez très bien. Oui, mais maintenant, vous refusez de m'obéir. Pour cette fois, oui, mademoiselle. C'est envers monsieur Anthony que je dois être loyal et fidèle pour que son cœur repose en paix. Oh, monsieur, Et quoi, monsieur Anthony nous a quittés. Il continue à vivre dans notre souvenir à tous, n'est-ce pas? Oui, je vois. Moi aussi. Anthony. Entendre. Ça suffit. J'en ai assez de vos sibagrées. C'est une décision de la grand-tante Elroy et vous n'avez pas discuté ses ordres. Vous m'avez entendu. Faites ce que je vous dis. Arrachez-moi ces rosiers. Vous voulez tous être renvoyés? C'est ce qui va vous arriver si vous n'obéissez pas. C'est bien, vous êtes tous renvoyés. Je dirai à grande-tante ce que vous avez fait. Si tu veux ces roses à tout prix, tu n'as qu'à te salir les mains et les prendre toi-même. Mais je te préviens, personne ne t'aidera. Tu veux que moi, l'héritière des Legrand, je m'abaisse à cette tâche? Tu l'ignorais peut-être, mais Anthony cultivait lui-même ces roses. C'est vrai, ça. Il n'hésitait pas à mettre ses mains dans la terre et il travaillait souvent dès le lever du soleil. Vous allez me payer ça très cher. Je vais le raconter à la grand-tante et vous serez tous renvoyés. Anthony. Oh, Anthony, qu'est-ce que je vais devenir? Tous les souvenirs que je garde de toi pèsent si lourd sur mon cœur. Jamais je ne m'en remettrai.
dirait la voix d'Annie. Oh, bonjour, Capucin. Annie. Oui, c'est moi. Bonjour, Candy. Oh, mais que fais-tu là, Annie? Eh bien, j'ai appris que tu restais enfermée dans ta chambre et que tu étais tellement déprimée depuis la mort d'Anthony. Alors, j'ai demandé à mon père la permission de venir te voir. Je sais quel chagrin tu as et je souhaiterais pouvoir l'alléger. Mais comment m'as-tu trouvé? Personne ne sait où je suis. N'aie pas peur, personne ne viendra te déranger. C'est le vieux jardinier qui m'a montré où tu étais. Oh, le vieux monsieur du rosier? Je voudrais tellement t'apporter un peu de réconfort et de courage, Candy. Je te remercie, Annie. Eh bien, je me sens beaucoup mieux, tu sais. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux que je ne le pensais. J'ai eu très peur pour toi, tu sais, Candy. Je vais bien, ne t'en fais pas. Je crois qu'il faudrait que je quitte cette maison et le plus vite possible. En commençant une vie nouvelle, je souffrirai peut-être moins. Tu as sans doute raison, Candy, et je souhaite de tout mon cœur que tu sors de ton chagrin. Que dirais-tu de retourner à la maison Pony? Tu te souviens des colliers de fleurs que nous faisions et des jolies poupées fabriquées avec des épis de maïs? Oui, Annie, je me souviens très bien de la maison Pony. Et du haut de notre grand chêne, je pourrais dire adieu à Anthony. Je crois que c'est le seul endroit qui m'apportera la consolation. J'irai me réfugier auprès de Mademoiselle Pony et de Sœur Maria. Oh, regarde la rose! Oui, elle a fleuri ce matin. Elle s'appelle Tendre Candy. Elle est merveilleuse, hein. Toutes les autres sont fanées, il ne reste qu'elle. Anthony lui avait donné mon nom. C'est une nouvelle espèce que j'ai créée. Nous allons l'appeler Tendre Candy. Oh, mon cher Anthony. C'est vrai qu'elle te ressemble, Candy. Elle est forte et elle a résisté plus longtemps que toutes les autres. Oui, tu as raison. Je dois être forte et courageuse. Je suis heureuse de te voir comme ça. Je veux aller sur la colline. Où? Oui, sur la colline de Pony, parce que tu y as tous tes souvenirs d'enfance. D'accord. Nous irons tous les deux un de ces jours. C'est vrai? Je veux connaître l'endroit où tu as grandi. C'est promis? C'est promis. Nous irons sur la colline de Pony, Anthony. Nous irons tous les deux. Monsieur Archibald, Monsieur Alistair! Qu'est-ce qu'il y a, Dorothée? C'est pour vous. Cher Archibald et Alistair, je m'en vais. Pardonnez-moi de partir sans vous dire au revoir, mais les adieux m'attristent. Je garderai toute ma vie le souvenir des deux garçons adorables que vous êtes. Je vous prie de demander 1000 pardons pour moi au gentil-oncle William qui m'a adopté. Prenez bien soin de la grand-tante Elroy. Je vous embrasse fraternellement, Candy. Voyons vite, il faut la rattraper. Avec cette brouette? Nous y serons bientôt, Anthony. Et voilà, nous sommes à la maison de Pony. Et voici mon arbre, celui qui m'a toujours consolée. J'ai rencontré le prince de ce côté de la colline. Rien n'a changé. Voici la maison de Pony. Mademoiselle Pony et Sœur Maria sont toujours là. Oh, c'est Candy. Oh, c'est Candy. Candy est revenue. Que je suis heureuse de vous revoir. Oh, Candy, elle est revenue. Je n'en crois pas mes yeux. Tu vois, Anthony, j'ai retrouvé la maison Pony, comme tu as retrouvé ta maman. Je ne me sens plus seule à présent. Je suis chez moi, tu comprends? Chez moi. Ce fut une grande décision pour Candy de quitter la famille André. Mais elle voulait tenir l'engagement pris avec Anthony et retrouver, avec son souvenir, la maison de Pony. Au revoir tout le monde. À bientôt.